Bonjour, bienvenue sur Edimof. Aujourd'hui, donc, nous continuons notre réflexion sur les enseignements des témoins de Jéhovah concernant le sommeil de la mort ou le sommeil de l'âme. Aujourd'hui, donc, nous voulons nous arrêter sur le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 9 parce que les témoins de Jéhovah en particulier font référence à ces passages, en particulier Ecclésiaste chapitre 9, verset 5 et verset 10, pour nous dire que les morts ne peuvent rien faire et par conséquent, toute existence humaine cesse lorsque la personne meurt. Examinons de près quelques affirmations à partir du site des témoins de Jéhovah. Voilà ce qu'ils nous disent. Qu'arrive-t-il à l'âme lorsqu'on meurt? Et ils nous disent ce que la Bible dit. Tout comme il est certain qu'à la mort, le corps périt, il n'y a ni œuvre, ni plan, ni connaissance, ni sagesse dans le Sheol, qui est la tombe. Et ici, Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Les Saintes Écritures nous certifient que quand quelqu'un meurt, il retourne à son sol en ce jour-là, périssent ses pensées. Nous avons déjà examiné dans la vidéo précédente ce passage. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Vous pouvez examiner la vidéo 5. Continuons ici donc la condition des morts. Les témoins de Jéhovah nous disent: toutes les pratiques mentionnées plus haut reposent sur la croyance en l'immortalité de l'âme. Donc ils ont cité un certain nombre de pratiques. Croyance selon laquelle une partie de l'être humain survit à la mort du corps. Est-ce ce qu'enseigne la Bible? Les vivants savent qu'ils mourront, déclare-t-elle, mais les morts, eux, ne savent rien. Ils n'ont plus de salaire, de récompense, car leur souvenir est bel et bien oublié. De plus, leur amour et leur haine et leur jalousie ont déjà péri et ils n'ont plus, pour des temps indéfinis, de part à quoi que ce soit qui doit se faire sous le soleil, donc sur terre. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force, car il n'y a ni œuvre, ni plan, ni connaissance, ni sagesse dans le Sheol, comme nous l'avons vu précédemment. Donc, Ecclésiaste 9, versets 5, 6 et 10. Donc, c'est ce que nous allons examiner de près aujourd'hui, cette affirmation, ce passage de Ecclésiaste chapitre 9, versets 5 et 10. Nous allons utiliser la version de King James en français pour voir ce que cette version nous dit. Et donc, ici, nous allons regarder de près ce que ce passage-là nous dit en regardant ce que la version King James en français nous révèle. Donc, versets 5 et 10 nous dit: car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien du tout. Ils n'ont plus de récompense parce que tout souvenir d'eux est oublié. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de toutes tes forces, car il n'y a ni travail, ni planification, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Notez bien que la version King James nous dit: la personne qui meurt va dans un endroit. Donc les témoins de Jéhovah vont nous faire croire que lorsqu'on dit vous allez dans le séjour des morts, il s'agit simplement de la tombe. Mais ici en particulier, on peut penser, compte tenu de tout ce que nous savons dans le Nouveau Testament, où Jésus nous parle précisément de l'après-mort, l'au-delà. Qu'est-ce qui se passe lorsque la personne meurt? Donc il y a un séjour des morts, précisément. Ce que l'enseignement des témoins de Jéhovah contredit. Mais notez que dans ce chapitre 9 du livre de l'Ecclésiaste que Salomon a écrit, Salomon ne décrivait pas l'état de la personne morte, ce qu'est l'état de la personne morte, mais plutôt ce qu'il n'est pas. Vous comprenez? En particulier, si nous prenons le verset 4, Salomon justement fait une comparaison entre un chien et un lion. Il dit: un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Regardons de près ce passage ici dans la version de la Colombe qui nous dit donc
ici, donc si nous prenons Ecclésiaste chapitre 9, ici verset 4 nous dit donc, en effet, celui qui est associé à tous les vivants peut avoir confiance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Voilà. Donc ici en particulier, Salomon veut illustrer cela pour dire le chien était l'animal le plus méprisé durant son temps. Et le lion, d'autre part, était l'animal le plus honoré parce qu'étant le plus fort. Et donc pour dire en d'autres termes, qu'il vaut mieux être en vie, même déshonoré, que d'être entouré de toutes sortes d'honneurs, mais lorsque vous êtes mort. Ça ne sert à rien, parce que vous n'êtes pas associé à ces honneurs qu'on vous offre. D'accord? Tout simplement parce que donc il est préférable d'être en vie et déshonoré, peut-être plutôt que d'être honoré alors qu'on est mort. Parce que lorsqu'on est vivant, justement, on profite de la vie. On a l'espoir de lendemain meilleur. D'accord? Car la personne qui meurt perd toute opportunité. D'accord? De jouir de la vie sur terre. Rappelez bien. D'accord? Seulement la vie sur terre. Toute opportunité de se mettre au service de Dieu. D'utiliser ses dons et ses talents, justement, pour glorifier Dieu. Vous perdez toute opportunité. Voilà pourquoi Salomon nous dit que lorsque vous mourrez, tout termine, tout s'arrête, en d'autres termes. Et donc, les témoins de Jéhovah, sur cette base, donc, soutiennent que quelqu'un qui n'est pas chrétien, quelqu'un qui n'est pas un croyant, lorsqu'il meurt, son existence cesse. D'accord? Il ne croit pas, justement, à l'enseignement biblique selon lequel l'individu qui n'a pas porté sa foi en Jésus-Christ sera séparé de Dieu pour l'éternité. Et nous y reviendrons. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas évoquer cela, mais les témoins de Jéhovah croient à cela et nous examinerons avec une autre série de vidéos cette question de l'enfer. D'accord? C'est ce que les témoins de Jéhovah nous disent pour voir à la lumière de la Bible ce que la parole de Dieu enseigne. Si nous regardons le verset 6 et 9, toujours dans ce chapitre 9 de l'Ecclésiaste, voici, il dit, leur amour, leur haine, leur jalousie ont déjà péri. D'accord? Regardez ça de près. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Naturellement, lorsque vous mourrez, sous le soleil, ça veut dire sur la terre. Donc, lorsque vous mourrez, vous n'avez plus part à quoi que ce soit qui se passe sur terre. D'accord? Les morts ne peuvent pas faire quelque chose. D'accord? Jusqu'au moment de la résurrection des morts, pour ceux qui vont ressusciter. Encore une fois, les témoins de Jéhovah croient que lorsque vous n'êtes pas un croyant, vous n'allez pas ressusciter. Vous mourrez et votre existence cesse. Au verset 9, il nous dit ici, jouis donc, Salomon donne ce conseil, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de la vaine existence que Dieu t'a donnée sous le soleil, ça veut dire sur terre, pendant tous tes jours de vanité. Donc, il nous dit que la vie, c'est vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de la peine que tu te donnes sous le soleil. C'est ta part dans la vie. D'accord? Donc, tous ces versets nous donnent le contexte pour comprendre le verset 10 qui nous dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Profites-en de la vie. » C'est ce que Salomon donne comme conseil. Car il n'y a ni activité, ni raison, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Et voilà pourquoi les témoins de Jéhovah nous disent que lorsque vous mourrez, l'existence humaine cesse. Mais encore une fois, nous l'avions dit, votre existence sur terre cesse. Vous cessez de vivre sur terre. Mais cela ne signifie pas que votre existence s'arrête là. Et d'ailleurs, les témoins de Jéhovah, à partir de leur propre site, justement, lorsqu'ils font l'exégèse du livre de l'Ecclésiaste, font justement cette distinction-là, que le livre de l'Ecclésiaste, vous devez le comprendre
dans sa perspective humaine en rapport avec la révélation divine ou la perspective divine. D'accord? Et ils font cet aveu surprenant d'ailleurs lorsqu'ils affirment, regardons ça de près. Les témoins de Jéhovah nous disent donc ici, et là je vais le lire en anglais parce que je n'ai pas la version en français. Voici ce qui est dit donc en anglais sur leur propre site lorsqu'ils font l'interprétation du livre de l'Ecclésiaste. Ils nous disent ici ce qui est souligné ici, while some claim that the book contradicts itself, je vais le traduire, lorsque certains prétendent que le livre de l'Ecclésiaste se contredit lui-même, c'est seulement parce qu'ils ne voient pas que le livre expose souvent le point de vue commun des êtres humains, par opposition au point de vue qui reflète la sagesse divine, qui est la perspective divine de Dieu. En particulier, ils disent, lorsqu'on compare Ecclésiaste chapitre 1, verset 18, chapitre 7, verset 11 et 12, justement, on a cette opposition entre la sagesse humaine et la sagesse divine. Et donc, il dit, il faut donc lire en vue d'en saisir le sens et garder à l'esprit le thème du livre. Donc, vous ne pouvez pas juste prendre à la lettre tel que c'est présenté pour dire que voilà ce que Dieu nous dit. Eux-mêmes, ils font cet aveu. Et pourtant, lorsqu'ils interprètent Ecclésiaste chapitre 9, versets 5 et 10, ils nous disent que l'individu qui meurt cesse d'exister. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous dit dans sa parole. Nous avions vu, par exemple, dans la vidéo précédente, que Ecclésiaste chapitre 3, verset 19, nous dit que les êtres humains sont comme les animaux. Ils viennent de la poussière et ils vont retourner à la poussière. Et j'avais fait la démonstration que les êtres humains sont plus que poussière. Parce que ce sont des êtres intelligents, contrairement aux animaux. Ce sont des êtres moraux, créés à l'image de Dieu. Et ce sont des êtres spirituels qui sont en communion avec le Dieu de cet univers. Par conséquent, on ne peut pas affirmer qu'ils sont comme ces êtres humains-là. Donc, ce qu'il faut comprendre, le livre de l'Ecclésiaste, le but de son livre, justement, c'est de mettre à nu, de révéler la faillite de la sagesse humaine, comparée à la sagesse qui vient de Dieu. Et d'ailleurs, cela nous rappelle la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 19, où Saint Paul nous dit « La sagesse humaine est folie aux yeux de Dieu. Et la folie de Dieu est plus sage que les êtres humains qui sont les plus sages. » D'accord? Donc la nécessité de se référer à la révélation de Dieu par rapport au point de vue des êtres humains. D'accord? Voilà ce que le livre de l'Ecclésiaste nous dit et présente des opinions humaines. Voilà pourquoi quand vous interprétez le livre de l'Ecclésiaste, vous devez faire attention. D'accord? Le livre de l'Ecclésiaste, je le rappelle, est inspiré et inhérent. Il contient toute la vérité de la parole de Dieu. Mais dans cette vérité, il y a des points de vue d'êtres humains qui sont exposés, qui sont exprimés, qui ne sont pas forcément vrais. Parce qu'ils s'opposent à la sagesse divine. Voilà pourquoi ce qu'il faut comprendre. Et donc, le contexte général est crucial pour comprendre un certain nombre de déclarations dans le livre de l'Ecclésiaste. Malheureusement, les témoins de Jéhovah tombent dans ce piège et font de fausses interprétations. D'accord? Pas seulement concernant la mort. Par exemple, le livre de l'Ecclésiaste nous dit que tout est vanité. Est-ce que c'est vrai? Dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 2, et verset 2 et verset 14, Ecclésiaste chapitre 12, verset 8, nous dit que tout est vanité. Mais pour ceux qui sont des enfants de Dieu, pour ceux qui sont nés de nouveau et qui aiment Dieu, rien n'est vain, rien n'est vanité, mais au contraire, Dieu travaille toutes circonstances dans nos vies, que ce soit des circonstances malheureuses ou des circonstances de bonnes circonstances. Il travaille tout pour notre bien. D'accord? Parce qu'il nous aime. La lettre de Saint Paul aux Romains chapitre 8, verset 28. Il peut sembler également que le travail acharné ne sert à rien. C'est ce que l'Ecclésiaste nous dit. Ecclésiaste 2, verset 11, Ecclésiaste 3, verset 9 et Ecclésiaste 5, verset 16. Mais nous savons que le travail accompli au nom du Seigneur, le travail fait au service du Seigneur, n'est jamais en vain. D'accord?
Saint Paul nous le rappelle également dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Tout ce que vous faisiez, tous ces missionnaires qui sont dans les fins fonds de la planète pour servir Dieu, qui ont tout abandonné, Dieu nous rappelle que leur travail de missionnaire n'est pas en vain. Tous ceux qui proclament la vérité de l'évangile du salut dans les pays où ils sont exposés à la mort, les pays du Moyen-Orient en particulier, où il y a beaucoup de musulmans, où leur vie est menacée, mais ils proclament la vérité de l'évangile du salut. Dieu leur dit, même dans leur souffrance, leur travail ne sera pas en vain. Donc, si toute existence et conscience se termine par la mort, selon l'Ecclésiaste, alors la seule chose qui compte est cette vie présente. Voilà pourquoi Salomon nous dit qu'il faut profiter de la vie, parce qu'après, il n'y a rien. D'accord? Rien d'autre n'est important. Mais nous savons que la Bible nous dit de façon très claire qu'il y a de meilleures choses que Dieu a préparées pour ses enfants qui sont sur terre, pour nous les croyants, lorsque nous quitterons cette terre. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 40, nous le rappelle. Donc, d'un point de vue terrestre, toutes ces déclarations dans le livre de l'Ecclésiaste peuvent sembler vraies. Mais, aux yeux de Dieu, aux yeux de la révélation qu'il a donnée dans sa perspective céleste, ces points de vue-là ne peuvent pas être corrects, ne peuvent pas être vrais, parce que justement, elles s'opposent à la perspective divine. Dieu nous a créés, nous les êtres humains, à son image, et il veut que nous ayons une communion avec lui, et cette communion transcende la matérialité de cette vie sur terre. Par conséquent, au-delà de la mort, il y a une vie qui continue, contrairement à ce que les témoins de Jéhovah nous disent dans Matthieu chapitre 10, verset 31. Nous voulons terminer avec 3 versets de l'évangile de Saint Jean qui parlent des croyants qui sont vivants même après la mort, d'accord, et leur enterrement. Le mot grec apolumi est utilisé pour ceux qui périssent, ces individus qui périssent et séparés de Dieu dans l'éternité. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 15 et 16, nous savons le fameux passage de l'évangile de Saint Jean qui parle précisément de l'évangile. Donc ici, Jean 3, versets 15 à 16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Le terme périr en grec signifie justement apolumi. Ok? Et ça signifie être séparé pour l'éternité. D'accord? Quelqu'un qui est à l'écart, qui est mis à l'écart, consacré ou laissé à la misère éternelle en enfer, qui est rendu inutile. Voilà ce qu'il dit. Verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Périr ici qui veut dire ne soit séparé de Dieu pour l'éternité. D'accord? Un autre passage du même évangile de Saint Jean, si nous regardons au verset chapitre 3, chapitre 5 du moins, verset 24, qui nous dit, chapitre 11, verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. » D'accord? Voilà ce que Jésus nous dit quand même il serait mort. D'accord? Donc, quiconque croit en Jésus ne mourra jamais, ne connaîtra pas ce qu'on appelle la mort spirituelle, où on est séparé de Dieu pour l'éternité, parce qu'il vivra en sa présence lorsqu'il meurt, lorsqu'il quitte cette terre. Et donc, quiconque vit et croit en moi, Jésus l'a fait, ne mourra jamais, ne connaîtra pas la mort. La seconde mort, comme on le dit, qui sépare l'individu qui meurt, la première mort qui est la mort physique, où l'esprit et l'âme se séparent du corps et soit rejoint Dieu en sa présence, soit est séparé de Dieu pour l'éternité. D'accord? Et le dernier passage que nous allons regarder, c'est toujours dans l'évangile de Jean au chapitre 5, verset 24, dans la colombe, il nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, c'est Jésus-Christ qui parle, et qui croit à celui qui m'a envoyé,
à la vie éternelle, au présent. D'accord? Pas on aura la vie éternelle, à la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Ça veut dire qu'il ne sera pas condamné et séparé de Dieu pour l'éternité. Mais notez bien ce qu'il dit, il est passé de la mort. Le terme grec ici utilisé, c'est thanatos. D'accord? Thanatos pour dire qu'il est passé de la mort à la vie. D'accord? Et donc, le corps est séparé de l'âme et de l'esprit. Ce terme thanatos là, c'est ce que ça signifie. Séparé. Le corps qui est séparé de l'âme et de l'esprit. Le terme grec. Et naturellement, si même dans l'étymologie du terme, ça se réfère à une séparation du corps par rapport au reste de l'être humain qui est l'âme et l'esprit, ça signifie naturellement que ça correspond à ce que la Bible enseigne, contrairement aux témoins de Jéhovah. Nous allons nous arrêter ici et nous allons, dans une prochaine vidéo, faire le point de l'ensemble de ces enseignements que nous avons tirés de la Bible qui affirment que l'individu qui meurt, qui est enterré, ne cesse pas d'exister, mais continue à exister au-delà du tombeau. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre attention et à très bientôt.